Sylveg savait qu'en temps normal, elle aurait dû se réjouir de voir les deux frères. Au lieu de ça, elle resta stoïque, s'inquiétant brièvement de son manque d'émotion. Les inconvénients du cœur d'Ule faisaient déjà effet, alors qu'il lui semblait qu'elle venait juste de s'approprier ses pouvoirs. Elle perçut un mouvement du côté de Loki qui s'était retourné pour aviser Siegfried et Bord. D'un geste, elle éleva instantanément une fenêtre de glace entre eux et le voleur. Le fragile mur se brisa instantanément sous l'effet d'un tourbillon de lames de las dérangées par cette interruption malvenue, mais il suffit à les protéger de l'attaque en encaissant tous les dégâts à leur place. Ton combat est avec moi, déclara fraîchement Sylveg à Loki. Oh, ironisa celui-ci, tu ressens encore le besoin de protéger tes amis, c'est fascinant. Tu te méprends sur qui protège qui, l'informa Siegfried. Ha ha. Le rire de Laz était clairement moqueur. Bord se disait qu'à la place du voleur, il aurait ri aussi. Il déplora de ce que son ego faisait dire comme énormité à son frère. Actuellement, Sylveg paraissait la plus à même de vaincre Loki. Il s'inquiétait de l'influence que le cœur d'Ule pouvait avoir sur elle. Il avait entendu ce que son frère avait raconté à propos de la Reine des Neiges, et il ne voulait pas que la petite renarde se retrouve à son tour consumée par le pouvoir. Nous avons déjà vaincu un as, le prévient le demi-elfe. Tu ne nous fais pas peur. Ule était un imbécile, lâcha dédaigneusement Loki de nouveau sérieux. N'importe quel idiot est capable de le mettre à bas. Tout dans les muscles et rien dans la cervelle. Je suis un adversaire autrement plus intéressant. Peu importe, intervint Siegfried. Odin a ordonné que nous lui remettions le cœur d'Ule pour éviter qu'il ne tombe une nouvelle fois dans de mauvaises mains. Nous n'avons pas l'intention de combattre inutilement. Cessons et appelons Odin. Penses-tu vraiment que telle était mon intention s'étonna le voleur. Pourquoi aurais-je amené le cœur d'Ule ici si c'était pour le remettre à ce rabat-joie? Telle n'était peut-être pas ton intention, le raisonna l'elfe sur un ton professoral, mais c'est ce que tu te verras obligé de faire. Vraiment? Laz avait une étincelle malveillante dans le regard. Les remontrances de Siegfried paraissaient l'énerver au plus haut point, ce qui ne laissait pas d'inquiéter son plus jeune frère. Il se demandait si Siegfried savait ce qu'il faisait à mettre en colère un être qui pouvait se montrer aussi mal intentionné. Une pointe traversa soudain la poitrine de Loki, à la grande surprise de Bord autant que de Laz concerné, qui écarquilla les yeux d'étonnement. Il s'agissait d'une lance de glace effilée. Partons. La voix de la jeune renarde était froide et impérieuse. Cela glaça le cœur des deux frères venus la chercher, mais il ne leur fallut qu'une seconde pour obtempérer. Le voleur s'employait déjà à essayer de retirer la lance de glace. Elle lui donnait beaucoup de fil à retordre. Le fait qu'elle soit en train de fondre lui donnait peu de prise pour l'enlever. La vanne irradiant le pouvoir d'Ule s'arrêta un bref instant en apercevant le renard qui attendait dans le couloir, les oreilles en berne. Elle se détourna de lui et continua sa route. Suivant les deux frères qui l'avaient précédé, Sylveg ne jeta pas un regard en arrière, et Thrall garda les yeux fixés sur elle, de regret. Il savait que c'était certainement la dernière fois qu'il la voyait, et il n'aimait pas la dernière image qu'il avait d'elle. Syl, comment vas-tu s'inquiéta Bord tandis qu'il courait le long du couloir qui les mènerait jusqu'aux escaliers. Je vais, l'informa platement celle-ci. Ne perds pas ton souffle. Face à cette personne distante qui ressemblait si peu à la joyeuse et malicieuse renarde dont il avait l'habitude, le demi-elfe se sentit désemparé. Tandis qu'il filait en descendant les marches qui menaient à la grande salle, il ne pouvait s'empêcher de lui jeter des regards en coin. Mais le visage pâle de Sylveg était devenu aussi impassible que celui de Siegfried, ses traits figés sans expression. Il venait de faire irruption dans le hall, courant en direction de la porte d'entrée, lorsque Loki fit son apparition devant eux dans un tourbillon de vent multicolore, leur bloquant l'accès à la sortie. Son sourire n'était plus moqueur, mais cruel et de mauvais augure. Les frères affermirent leur prise sur leurs armes en réflexe, mais se savaient en mauvaise posture. La vanne, quant à elle, ne s'était pas départie de son calme. Les bourrasques glaciales s'élevèrent aussitôt autour d'elle, prêtes à lui servir d'arme ou de bouclier, selon ce dont elle aurait besoin. « Vous ne sortirez pas si facilement de mon domaine !» vociféra le voleur en colère. Avant que quiconque eût eu le temps de réagir, un grondement ébranla les fondations de la demeure de Loki, faisant trembler tout le mobilier et les riches ornements de la pièce. La double porte qui servait d'entrée s'ouvrit brutalement, ses deux lourds battants heurtant violemment les murs qui les supportaient. Le voleur se retourna, comme il l'avait fait plus tôt lorsque Siegfried et Bord avaient fait irruption dans sa salle des trophées. Dans l'entrée, Odin, toujours vêtu de ses fripes grises et fatigué, s'époussetait nonchalamment. Il était suivi de Skad et de Fen, toutes les deux sur deux pattes, et, derrière eux, Sleipnir, la monture de l'Asborn, piaffait. La louve transperça les deux frères de son regard doré. Ses yeux plissés ne leur disaient rien qui vaille. Son expression s'adoucit en apercevant Sylveg, avant de se froncer de nouveau, mais d'inquiétude cette fois.
D'un geste impérieux, elle retint Scad qui s'apprêtait à se précipiter sur sa sœur jumelle. Bien, 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 commença Odin. Tu as des invités, Loki? Rien de plus que des cambrioleurs, renifla l'interpellé. Le voleur volé. Le visage de Lasborn s'éclaira d'un fin sourire. Il fit quelques pas dans le hall. Il doit y avoir quelques enseignements à tirer de cette situation, je suppose. Je suppose, répéta Loki sans se départir de son ton mordant. Sur son visage se disputaient la déception et la résignation. Il n'avait pas pu avoir ce qu'il convoitait cette fois-ci, se disait le demi-elfe, mais il donnait l'impression que les As ne perdaient rien pour attendre. Il trouverait autre chose. Son esprit travaillait déjà à une nouvelle idée, c'était évident. Bord se demandait pourquoi les autres As ne faisaient pas plus de remontrances à celui que tout le monde connaissait sous le surnom bien mérité du voleur. Ou pourquoi ils ne le surveillaient pas plus. D'un autre côté, les As n'avaient pas non plus surveillé Hull, ni ne l'avaient empêché de faire sa croisade meurtrière. Le jeune homme ne comprenait toujours pas pourquoi ils se montraient si indulgents entre eux, et subodorait qu'il ne comprendrait jamais. Plus exactement, il savait que les As auraient besoin les uns des autres lors du Ragnarok. Même ainsi, ils devraient s'empêcher les uns les autres de causer des catastrophes, selon lui. Tandis que Loki croisait les bras et s'appuyait contre le mur, Odin s'approcha de Sylveig en souriant avec bienveillance. Cette dernière resta immobile et ne paraissait pas se sentir très concernée par ce qui se passait autour d'elle. Les bourrasques de glace avaient cessé, mais elle ne montrait pas d'émotion. Pourtant, Bord savait qu'en temps normal, elle aurait dû réagir comme Scad et se précipiter dans les bras de sa sœur. Il se mordilla nerveusement la lèvre inférieure. C'était bien téméraire de ta part que d'absorber les pouvoirs du cœur d'Hull, déclara Odin à la jeune fille. Je n'avais pas le choix, lâcha platement Sylveig en penchant la tête sur le côté. Je veux bien te croire. Le ton de Lasborn y était compatissant. Ce pouvoir te consumera, aussi certainement qu'il a consumé la jeune femme qui possédait le cœur avant toi. Je sais, mais je ne voulais pas le laisser à Loki, et je voulais m'enfuir d'ici suite à son ultimatum. Profiter des pouvoirs d'Hull m'a paru être la meilleure option. Las vêtu de gris hocha la tête en signe de compréhension et fusilla Loki du regard. Ce dernier haussa les épaules, et Bord remarqua qu'il arborait de nouveau son sourire moqueur. Odin soupira en secouant la tête. Cela aurait pu être si simple, déplora-t-il. Pourquoi a-t-il fallu que tu t'en mêles, Loki? Parce que je t'avais spécifiquement défendu de le faire? Le voleur lui offrit son sourire en guise de réponse. Nous aurons suffisamment à faire lors du Ragnarok sans que tu commences à faire des bêtises dès maintenant. Mais je suppose que peu t'importe, n'est-ce pas? Le borgne soupira une nouvelle fois en secouant la tête d'un air dépité. Son attention se tourna ensuite sur Sylveig. Je ne sais pas si nous sommes capables de te retirer ce cœur froid qui te consume, lui dit-il avec douceur. Ce doit être possible, intervint Siegfried. La Reine des Neiges arrivait à se séparer du cœur. En effet, confirma Odin en s'appuyant sur son bâton. Mais même éloignée, elle n'arrivait pas à se séparer de son pouvoir. Elle s'était liée à lui, comme votre jeune ami l'a fait à son tour. Je ne sais pas comment elle se séparait du cœur. La voix de la renarde était toujours aussi froide et distante. Mais Loki a brisé le lien entre la Reine des Neiges et le cœur d'Hull. Je suppose que c'est possible. Oh oui, mais à quel prix? S'exclama le voleur avec une lueur malveillante dans le regard. Pour la peine, elle s'est consumée. Skad et Fen s'approchèrent quelque peu. Après avoir échangé un bref regard de connivence avec Siegfried, la louve retenait toujours sa petite protégée de se rejeter sur sa sœur. L'elfe et son cadet serraient les poings. Tu devais être désespérée. Mais tu t'es montrée courageuse de voler ainsi le cœur d'Hull, alors que tu savais que tu te condamnais à mort ce faisant, reprit gentiment Odin à l'intention de Sylveig. Nous allons devoir trouver un moyen de te séparer de cette influence d'une manière plus douce que ce que Loki a infligé à cette pauvre créature de Reine des Neiges. Ce ne sera pas facile. Tu vas devoir venir avec nous. Nous allons réfléchir à une solution avec les autres As. J'espère que lui ne fera pas partie des As qui vont s'occuper d'elle, intervient Bord en désignant Loki d'un doigt accusateur. Tu devrais faire tes adieux à tes amis et à ta sœur. Ce sera peut-être la dernière fois que tu les verras. Malgré son ton bienveillant et son doux sourire, la tristesse se lisait dans l'œil valide de Laz. Une larme gelée perla brièvement le long de la joue de la renarde. Elle détourna la tête, reprit son expression froide et déclara. Je n'ai pas besoin de faire mes adieux. En es-tu certaine? Vérifia Laz d'une voix toujours aussi douce. Sylveig! La voix de Skad s'étrangla. Elle refoulait ses sanglots, et Fen la retenait toujours. Le visage de la louve était aussi fermé que celui de Siegfried.
Horde savait que cela signifiait qu'elle ne voulait pas se prononcer sur l'avenir, mais qu'elle craignait le pire. Le demi-elfe, quant à lui, ne savait pas comment réagir. Sylvain ne ressemblait vraiment pas à la petite vanne qu'il connaissait. Partons. Le ton employé par la renarde au cœur de glace était dur. Odin acquiesça d'un signe de tête, puis, d'un geste, il invita tout le monde à sortir de la demeure de Loki. Dehors, il fit monter Sylvain sur sa monture à 8 pattes, Sleipnir, et ils accompagnèrent les deux frères et les deux vannes jusqu'à la frontière des terres du voleur. Un lourd silence plana sur eux tout le temps du trajet. Odin en profita pour leur raconter certaines choses qu'il avait apprises lors de ses nombreux voyages en pèlerinage. Une fois arrivé à la lisière de la forêt qui marquait la fin des terres de Loki, Lasborn proposa une dernière fois à Sylvain de faire ses adieux. Elle se contenta de détourner la tête sans répondre. Ne lui en veuillez pas, l'excusa Odin avec bienveillance. C'est le cœur d'Ul qui parle. Il a momentanément gelé le sien. Passez un bon voyage de retour et portez-vous bien. Je vous la ramènerai dès que je pourrai. Sleipnir hennit et s'enfuit à tout rompre, bondissant dans le fracas du tonnerre et disparaissant à la vue de tous à la vitesse de l'éclair. Skad fondit en larmes, ses oreilles de velours en berne. Elle se pelotonna dans les bras de Fen, qui la berça tendrement. Le demi-elfe avait terriblement envie de faire de même, mais il ravala ses larmes. Il craignait toujours que son aîné soit déçu par son attitude enfantine. Siegfried, pourtant, se montra compréhensif et tapota maladroitement l'épaule de son cadet. Les frères et les vannes restèrent un moment sans rien dire, ne sachant quoi faire. L'elfe rompit le moment de flottement. C'est fini. Rentrons à la maison. Sa voix était un peu distante, mais il avait essayé de lui donner un peu d'entrain. Tous le remarquèrent. Fen afficha un sourire rassurant, et Skad sécha ses larmes d'inquiétude. Bord se sentait vide. Siegfried et lui avaient rempli leur mission. Ils avaient retrouvé le cœur d'Ul et l'avaient remis à Odin. Plus personne ne pourrait ainsi s'approprier ses pouvoirs et causer de nouvelles dévastations de par les mondes, jusqu'à ce que le cœur soit restitué à son propriétaire lors du Ragnarok. Et pourtant, leur victoire lui laissait un goût amer. Le fait qu'il ne sache pas si Sylvain leur reviendrait ou non y jouait certainement pour beaucoup. Et puis il s'était senti vraiment inutile et impuissant, encore une fois. À peine son frère et lui étaient arrivés face à Loki que tout était déjà hors de leur portée. Sylvain avait pris le contrôle du cœur d'Ul, Siegfried et lui ne pouvaient rien pour la protéger de Loki, et Odin s'était occupé du reste. Il s'efforça de laisser ses pensées sombres de côté, et, comme les autres, il secoua la tête et sourit. Comme il était le plus doué pour les conversations légères, ce fut lui qui prit l'initiative d'alléger les cœurs durant le trajet qui allait les ramener chez les Dvergs, Nuri et Beyla, sur leur petit îlot chaleureux. Là, ils attendraient des nouvelles de Sylvain, tout en essayant de reprendre une vie normale. Bord était certain qu'il avait un peu perdu la main au niveau de la forge, et il lui tardait de marteler de nouveau de l'acier. En attendant, ils firent une pause qui les ressourça dans le jardin de Doélin. Une fois qu'ils eurent tous repris leurs esprits, les deux frères ouvrirent la porte jusqu'à l'île du forgeron des étoiles, prêts à rapporter aux Dvergs et aux corbeaux ce qu'ils avaient manqué, et puiser du réconfort auprès d'eux en attendant le retour de Sylvain. Bord voulait espérer qu'il reverrait bientôt la jeune renarde.